Après le premier, après le deuxième, après le troisième restaurant, je vous présente officiellement le quatrième restaurant Dabali Express ici à Abidjan. Nous nous trouvons au plateau, le centre d'affaires d'Abidjan, et c'est ici que Olivia Agré, la fondatrice du restaurant Dabali Express, a décidé de poser ses valises pour son quatrième restaurant. On parle de 4 restaurants en un an, les amis. Je ne sais pas si vous réalisez cela. Donc on va rentrer dans le restaurant, je vais vous le présenter, mais surtout on va écouter Olivia. Quel est son secret? Comment elle fait pour avoir 4 restaurants en moins d'un an? Et surtout j'ai une très bonne nouvelle pour vous. Peut-être que le 5e, le 6e, le 7e, le 8e, le 9e ou le 10e Dabali Express sera ouvert par notre club Business Elite. Parce qu'officiellement nous avons un partenariat avec Dabali Express pour ouvrir des franchises. Notre 4e restaurant sera juste une ouverture pour tous les autres à venir. Mais avant de vous parler de tout ça, venez qu'on voit à quoi ressemble ce 4e restaurant. Est-ce qu'il ressemble aux autres? Qu'est-ce qu'on mange à l'intérieur? C'est tout ça que nous allons voir ensemble. Et puis nous allons pouvoir discuter surtout avec Olivia, qu'elle nous donne son secret. Olivia, comment vas-tu? Bonsoir Jean-Yves. C'est pas grave. Ça va? Bienvenue chez Dabali Express Plateau. Voilà. Dabali 4. 4 restaurants quoi, en moins d'un an. Comment tu fais ça? C'est quoi ton secret? Pas au moins d'un an. Tout ça c'est un an. Tout ça c'est un an. Et quel est ton secret? Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui veulent savoir ça, mais on va en parler dans la suite de la vidéo. Déjà, est-ce que tu peux nous faire un petit tour du propriétaire pour qu'on puisse voir un peu? Alors, normalement, tu ne dois pas être dépaysé. Oui, hein, tu retrouves les couleurs et tout, le présentoir avec tous nos plats. Ah, c'est bien ça. Voilà, nos bonnes sauces et tout. Donc, c'est Dabali Express Plateau. D'accord. On a fait un peu corporate dans la déco, c'est assez sobre et tout. Parce que nous sommes dans le centre des affaires, nous sommes au plateau. Sinon, c'est le même menu, la même bouffe. Je vois un peu ce qui est proposé là. Donc, tu as vu là, tu as du yassa, donc clin d'œil au Sénégal, sauce feuille, tu as du chep, notre délicieux chep noir au mouton. Wow. Voilà. Bon, ça, je pense que j'ai déjà quasiment tout mangé hein, normalement. Normalement, c'est dans ma soeur. Ah, complet, ça c'est mon préféré quoi. Sauce graine, donc tu as tous les plats de Dabali. Ok, génial. Bon, je vois qu'il y a toujours le coin photo là-bas. C'est ça. Cette fois-ci, c'est Dabali Express fort. Fort. Voilà. On commence à devenir fort. C'est plus lent. Oui. Là, c'est l'ange. Tu vois, le l'ange, il est doux, il passe un peu, tu vois. Après, c'est les rois. Après, c'est papillon, parce que la chérie est devenue papillon et là, on est devenu fort. Il y a vraiment une histoire derrière tout ça. Ça fait plaisir à voir. Tout est étudié, calculé, voilà. Là, du coup, ce que tout le monde se demande là, c'est comment tu fais pour aller aussi vite? Quel est ton secret? C'est que beaucoup de personnes demandent ça. Certains se disent, peut-être que tu es allé dans le bois secret, te laver. Qu'est-ce que tu peux leur dire? Je peux leur dire que s'ils m'avaient bien écouté à la première interview, j'avais déjà dit que je comptais ouvrir 5 restaurants en un an. En un an. Je n'ai pas pu ouvrir 5 en un an. 4, c'est déjà pas mal. Mais c'était déjà dit. C'était déjà dans ma vision, dans mes projets, la première année. J'ouvrais une chaîne. Quoi. Donc une chaîne, c'est pas un restaurant, une chaîne. C'est plusieurs mailles qui font une chaîne. Exactement. Et dans mon projet, dans ma vision, je voyais déjà 4 mailles pour cette longue chaîne-là, qui est Dabali Express. Donc on va pas s'arrêter là, la chaîne sera longue par la grâce de Dieu. Par la grâce de Dieu. Mais honnêtement, Dieu a fait grâce et je vais dire que il n'y a pas de secret à part le travail. Vraiment, c'est du travail acharné, du sérieux. Et surtout ça. Du sérieux. Dès le début, on s'est voulu être sérieux de cette initiative qui est Dabali Express. Et je pense que ça a payé. Il y a encore du chemin à faire, il y a de l'évolution à faire, mais on est sur le bon chemin. Ok, d'accord. Mais on voit beaucoup de professionnalisme quand même dans ce que tu proposes, la décoration qui est bien, l'accueil qui est bien et tout. Est-ce que tu sais quoi, c'est quoi le process que tu mets en place pour pouvoir assurer tout ça? Ça doit être beaucoup de travail derrière. C'est beaucoup de travail derrière, mais c'est ce qu'on a vu de bon. D'accord. Voilà, ailleurs, quand on était à l'étranger, qu'on a bien voulu recopier ici. On a vu que sous nos cieux, honnêtement, l'accueil n'est pas quelque chose qui est mis en valeur, l'accueil n'est pas quelque chose qui est pris au sérieux. Et nous, on a voulu vraiment se démarquer au niveau de l'accueil. Voilà. Franchement, le client qui vient ici, il est roi. On veut pouvoir donner un service impeccable, un service de qualité. Ce n'est pas juste des plats, mais c'est un service qui accompagne ces plats-là. Donc nous, on a voulu vraiment mettre un point d'honneur
avoir cet accueil-là, ce standard d'accueil qu'on a vu ailleurs et qu'on a voulu répliquer chez nous. Donc on se dit que souvent les Africains, non, c'est vrai qu'on est Africain, on est Ivoirien, il faut prendre des choses au sérieux. Même si on mange du foutou, il faut que le client qui vient manger du foutou là se sente vraiment dans un grand restaurant, dans un restaurant sérieux, voilà. Donc c'est un peu ça. Ok, d'accord. Et là, je disais à mes abonnés que vous avez accepté qu'on puisse travailler ensemble pour l'ouverture de d'autres franchises. Le 5e, le 6e, peut-être le 7e d'Abali Express, on va l'ouvrir ensemble. Pourquoi avoir pris cette décision? Parce que la plupart du temps, les entrepreneurs, ils préfèrent avoir leur business et avoir un peu des œillets et avancer seul. Pourquoi vous décidez de vous ouvrir à d'autres personnes qui épousent forcément votre vision pour pouvoir avancer? Ok, parce que déjà, seul, peut-être qu'on va vite, on va même pas vite. C'est vrai, au final. Voilà. Et on n'est pas des personnes, on ne se veut pas vraiment, on voit Dabali comme une grande multinationale demain. Et ça demande beaucoup de cerveau, ça demande beaucoup de force. Et aujourd'hui, on veut cet état d'esprit-là des Africains qui se mettent ensemble pour faire de grandes choses. Ça, c'est important. C'est pour ça qu'on a voulu vraiment s'ouvrir en franchise, mais pas à n'importe qui. Déjà commencer par des personnes comme toi, avec ton groupe d'investisseurs africains qui vivent en diaspora. Parce que, comme on dit, les gens veulent faire des choses en Afrique. Exactement. Mais ils n'ont pas forcément confiance, ils ne savent pas dans quoi investir. Et si une personne a déjà eu un projet, a déjà eu une idée, qui nous sied, qui épouse une vision, pourquoi pas joindre les mains ensemble et puis faire quelque chose de bon ensemble. C'est ça. Dabali Express aujourd'hui, c'est 650 personnes qui sont employées. Ça make a great change. Ça make une différence. Vraiment, en Côte d'Ivoire, c'est beaucoup de jeunes qui sont employés, des femmes, des mères de famille, des pères de famille qui travaillent sur cette entreprise-là. Et pourquoi pas se mettre ensemble pour que notre communauté soit plus forte. C'est ça. C'est l'esprit qu'on a eu. On s'est dit que non, on ne va pas y aller seul. On va s'associer à nos frères et on va faire de grandes choses. Et ce pari-là, je sais qu'on pourra vraiment le gagner. Non, mais on va le relever ensemble. Et vous avez compris, c'est que nous, même si on veut ouvrir des restaurants, on n'a pas besoin d'ouvrir encore une autre chaîne. Parce que c'est ce qu'il faut que les gens comprennent. Il y a des entrepreneurs comme Olivia, très talentueuse. Vraiment, moi, je regarde son travail, je me dis, mais comment elle fait? Je me dis, elle fait déjà, vous voyez. Donc, épousez la vision et puis on avance ensemble. Et c'est eux qui sont à la base, c'est leur idée. Ils seront toujours là pour nous accompagner. Mais on profite de leur expertise, on profite de votre savoir-faire. Et puis, les erreurs que vous avez commises, là, finalement, nous, on les évite un peu en ouvrant d'autres choses. Et puis, c'est la Côte d'Ivoire qu'on vend au final. Imaginez, on a un Dabali Express ici. On a plusieurs ici à Abidjan. On en a d'autres à Paris, on en a d'autres à New York, on en a d'autres à Shanghai. C'est l'image de la Côte d'Ivoire qui se vend très bien à l'étranger. Et c'est ce que nous voulons épouser comme vision. Arrêter de faire de petits business chacun dans son coin, mais nous mettre ensemble, voir des entrepreneurs très talentueux en communauté, puis avancer. Les autres communautés le font. À nous de pouvoir le faire. Ok, vous avez compris? Quels sont les prochains projets de Dabali Express? Alors les prochains projets, on va dire les projets immédiats, comme on a dit, c'est déjà lancer la première franchise. La première franchise, très bientôt en 2023. C'est un gros challenge. Oui, on va y arriver. On va y arriver. Et puis voilà, d'autres ouvertures encore et encore et encore. On n'a pas fini. Il y a plusieurs quartiers à Abidjan dans lesquels on doit ouvrir, qui nous réclament même au dire. C'est ça, c'est ça. Qui nous réclament. Il y a l'intérieur du pays qui n'est pas négligé. Ça tourne, la Côte d'Ivoire actuellement tourne, l'économie tourne et honnêtement, on veut pouvoir s'inscrire dans cette lancée-là. C'est ça. Et tu avais donné quelques chiffres à la précédente fois qu'on s'était vu. Il y a beaucoup encore qui se demandent, mais est-ce que c'est rentable même de faire un business de restauration ici en Côte d'Ivoire? Je vais leur demander combien de fois ils mangent par jour. Ah ça, combien de fois vous mangez par jour? Et combien de fois ils mangent à la maison? Parce que imaginez, quelqu'un qui va au travail. Tu ne peux pas manger à la maison tout le temps. On mange pas à la maison. On passe plus de temps dehors qu'à la maison. La plupart du temps, on ne mange à la maison que le soir, on entend. Donc, on mange comment en journée? Très souvent, les gens avaient tendance à manger un peu n'importe quoi, la santé affectée, le rendement au travail affecté. Parce que si vous êtes malade, c'est sûr que vous ne pouvez pas travailler. C'est clair. Et vous perdez de l'argent. Et aujourd'hui, on leur donne l'opportunité de pouvoir manger ce qu'ils aiment dans un cadre sain, rapidement, pour pouvoir retourner à leurs tâches rapidement et tout. Donc, imaginez combien de personnes trouvent en Dabali Express une réponse à un besoin. C'est clair. Donc, vous avez la réponse de ce que vous avez posé comme question. C'était là, tu as vu le monde ici. J'ai vu, j'ai tout vu. Du coup, vous savez les gars, c'est un business non seulement rentable, qui permet aussi de pouvoir maîtriser un peu notre économie et de servir de la bouffe bio, bien quoi. Quand moi je viens ici, je suis content d'avoir du jus de gingembre, du jus de citron, du jus de tamarin et tout ça, et de la bonne bouffe ivoirienne. On mange très bien. Et pas que de la bouffe ivoirienne, on propose aussi de la bouffe africaine et tout ça. Africaine en général et tout. Donc, après, c'est même pas seulement aux Ivoiriens qu'on s'adresse, à tous les Africains, mais j'allais dire ça. Pour pouvoir avoir un Dabali Express au Cameroun, par exemple. Mais ça arrive très bientôt au Bénin, voilà. Et pouvoir proposer leurs plats,
plats qu'ils ont localement. Et puis des clins d'œil à la Côte d'Ivoire, par exemple, c'est ce qu'on va développer. S'implanter dans un pays, avoir la nourriture locale, faite traditionnellement, et puis avoir un clin d'œil un peu à toute l'Afrique pour que tout le monde puisse se retrouver facilement. Donc, un Camerounais qui rentre à Dabali Express est content. Un Nigérian qui rentre à Dabali est content. Moi, j'ai rencontré plusieurs Nigérians. Quand ils viennent, ils voient la sauce graine, ils disent I want banga soup. Oui, c'est banga soup. C'est banga soup. Et ils mangent okra soup. Donc, ça veut que c'est à peu près la même chose. Ils se retrouvent facilement. Voilà, c'est la même saveur et tout. Préparé différemment, c'est la même saveur. Donc, c'est un peu ça, c'est vraiment Africa United, l'union de l'Afrique, la force de l'Afrique. Les Pakistanais le font, les Indiens le font, on va dire quoi? Les Chinois le font, les Européens le font, tout le monde le fait. Pourquoi pas nous, pouvoir construire quelque chose de grand, s'encourager, se donner la force et puis grandir ensemble. C'est clair. Vous avez compris, Olivia, vous l'avez écouté, c'est même pas moi qui le dis. Donc rejoignez le groupe aujourd'hui, les amis. Parce qu'il y a beaucoup de choses que nous sommes en train de préparer. Et c'est ensemble que nous allons construire l'Afrique que nous voulons. Regardez dans la description de la vidéo, il y a un lien juste qui va vous dire comment rejoindre le groupe pour que nous puissions unir nos forces, mettre notre argent ensemble pour investir en Afrique de façon sûre et certainement avec la bonne entente et la bonne humeur. Olivia a été très intelligente. C'est qu'il y a un restaurant Dabali Express à Angré, il y a un autre à la Rivera 2, il y a un à Zone 4 et il y a un autre au plateau. Donc quelqu'un qui vient à Angré, il peut prendre le petit déjeuner à Angré, il vient prendre le déjeuner ici au plateau parce qu'il y travaille. À 16 h, il va rapidement voir un client à Zone 4, il prend le goûter là-bas et puis il finit à la Rivera 2 avec le dîner avant de rentrer. Vous voyez, donc il y a une stratégie derrière tout ça. Et moi, c'est ce que je kiffe chez Dabali Express. Donc rejoignez le club, les amis, et ensemble, nous allons faire de très grandes choses. Un mot pour la fin, je t'ai pris un peu au dépourvu. Est-ce que tu as un dernier mot pour la fin? Alors, mon mot, c'est vraiment de dire merci à toutes ces personnes-là qui viennent de la diaspora par les vidéos de Jean-Yves, qui viennent manger ici tous les jours, qui nous donnent de la force, qui nous encouragent, nous motivent et qui sont prêts à nous accompagner dans cette aventure-là. Franchement, c'est un grand merci. Merci beaucoup aussi à toi. Et puis les gars, venez manger ici. Hein. Je ne veux pas vous voir dans les autres restaurants là. Vous venez ici. Bon allez, merci d'avoir suivi cette vidéo. Et puis on se dit à bientôt dans la prochaine. Au revoir.